Bon, vous connaissez le concept. Aujourd'hui, on va parler de l'inspiration de deux des créatures les plus célèbres du folklore européen, le vampire et le loup-garou, au sein d'un univers de la pop culture. On a déjà fait 2 épisodes de qualité sur les comics Marvel et DC, que je vous invite à aller voir. Et donc, on va maintenant se tourner vers la thématique principale de cette chaîne, les Souls-like. Bien que je fasse cet épisode sur un des jeux du genre qui a pas mal divisé la communauté, je prévois les suivants sur Bloodborne et Lies of P. Donc abonnez-vous et likez pour obtenir la suite au plus vite. Partons maintenant dans le folklore italien, mais aussi dans la mythologie gréco-romaine, pour traquer les vampires et loups-garous de Enotria, The Last Song. Le vampire est un être lié symboliquement à l'au-delà et au domaine de la mort. Son imagerie tourne de plus beaucoup autour du sang, liquide dont il s'abreuve pour subsister. On dit d'ailleurs que la personne s'est en fait vidée de son sang par un vampire en devient un à son tour. Friand de carnage, ce monstre massacre généralement tout ce qui a le malheur de croiser sa route. Ce qui était de base une croyance populaire est démystifié au fil des années grâce aux avancées de la science et surtout de la médecine. Les vampires que certaines personnes croyaient rencontrer étaient en fait de simples malades dont l'affliction les faisait soit ressembler à des morts vivants, soit marcher comme tels, ainsi qu'ils étaient représentés dans l'imaginaire populaire global. Le personnage dont je vais vous parler ici est Zani, le premier boss majeur du jeu. Son inspiration première vient des Zani, un ensemble de personnages du théâtre italien de rue, la Commedia dell'arte, issus du petit peuple et figurés par des acteurs portant des masques de diable. Cela se vaut, car Zani est le seul véritable démon du jeu. Lorsque le demi-dieu Harlequin créa un monde à son image, le Canovaccio, tous ceux qui y furent transférés obtinrent un masque les assujettissant à leur maître. Zani, professeur de théâtre renommé qui avait enseigné à un des 4 dieux, Polichinelle, le frère d'Harlequin, fut le premier à en recevoir un. Il le changea en un véritable monstre, peut-être parce qu'au début le créateur du Canovaccio ne maîtrisait pas encore bien son art. En quoi peut-on considérer ce démon comme inspiré par le vampire ? Premièrement, le Canovaccio est une sorte de renaissance pour les personnes s'y trouvant, un peu comme une seconde vie après leur mort, entre guillemets, avec le monde réel. Deuxièmement, et c'est déjà plus évident, Zani version monstre se nourrit de sang humain. On pourrait presque penser que c'est ce breuvage douteux qui le maintient en état d'ivresse. Constamment bourré, maladroit, ne tenant pas debout au point de se traîner au sol, il a tout des affligés que les gens confondaient avec les vampires avant les avancées de la médecine. De plus, j'avais dit que celui se faisant vider de son sang par un vampire devient vampire à son tour. Eh bien, figurez-vous que l'énorme monstre qu'est Zani fait sortir de sa gueule le corps de sa précédente victime, afin de réaliser des gestes et mouvements plus précis et adroits. En quelque sorte, la victime dont il a bu le sang devient le vampire, ou plutôt lui sert de corps manipulable. Et enfin, troisièmement, même si on pourrait mettre cela sur le compte de son ivresse, Zani massacre impitoyablement et sans distinction tout être humain se présentant devant lui, comme le ferait un véritable vampire. Les loups-garous sont des humains capables de se changer complètement ou partiellement en loup ou en bête s'en rapprochant. Dans beaucoup de récits, la source de cette affliction involontaire est souvent un sort ou une malédiction. Les personnes la subissant deviennent capables de combiner les atours physiques et la force à la fois de l'homme et du loup. Je vais vous parler maintenant d'un personnage du jeu, mais pas seulement. Vous comprendrez vite que j'aurai besoin de faire un rapide tour sur toute la zone où il se trouve. Ce personnage est aussi un boss mais optionnel, bien que plutôt costaud. Il s'agit de Giangurgolo, parce qu'il lui fallait un nom facile à retenir, Giangurgolo le héros, situé dans le Colisée de la zone Falesia Magna. Cette région du Canovaccio est inspirée par le sud de l'Italie, lieu d'origine du personnage de la Commedia dell'arte nommé Giangurgolo, un capitaine militaire remplaçant de temps en temps dans les spectacles son homologue du nord, Spaventa. Dans le jeu, Spaventa est le boss majeur de Falesia Magna, et Giangurgolo un héros du peuple s'étant opposé à lui, inspiré par le phénomène récent des gladiateurs rebelles, un peu à la Maximus du film de Ridley Scott. Le fait qu'on le combatte dans un colisée en est une référence évidente. Giangurgolo est le seul personnage du Canovaccio à être conscient de l'asservissement par les masques, et à avoir essayé de se débarrasser du sien. En plus d'avoir échoué, cela l'a transformé en chimère, un lion à cornes de chèvre avec un serpent en guise de queue, issu de la mythologie grecque. Plutôt logique quand on sait que le sud de l'Italie qu'il a inspiré lui et la zone de Falesia Magna était occupé durant l'Antiquité par les Grecs. Nous avons donc ici un homme transformé en bête contre son gré par une malédiction, celle d'Harlequin, et doté des compétences physiques de tous les animaux qu'il est devenu, dans son cas, lion, chèvre et serpent. Il est bien l'authentique loup-garou d'Enotria.
Giangurgolo est de plus un fervent cultiste de la déesse Velta. On peut la comparer dans la mythologie romaine à Mars, Bellone et un peu Minerve. Mais malheureusement, il n'y a aucun lien entre ces dieux et le mythe grec du lycanthrope, donc je ne m'attarderai pas dessus. La zone entière de Falesia Magna, comme je l'ai dit, semble transpirer l'influence du loup-garou malgré son environnement ensoleillé. Des crabes immenses portant le nom d'horreur côtière sont des monstres bestiaux grotesques, asservis par des personnages plus importants. Ici Spaventa, encore lui. La présence de chasseresses, renvoyant non seulement au mythe grec des chasseresses d'Artémis, mais aussi à la chasse des loups-garous, dans les contes ou même réellement en Europe, lorsqu'on croyait que le mythe était réalité. Zani, le monstre originel, assoiffé de sang et de massacre, incorporant les personnes dont il se nourrit, atout du sanguinaire vampire européen, symbolique de la peur de la mort, de la soif de sang et du manque crucial de connaissances médicales. Giangurgolo, quant à lui, transformé en bête contre son gré en essayant d'échapper au sort d'Arlequin, et usant des talents bestiaux qu'il en a obtenus malgré lui pour continuer de combattre en tant que gladiateur, correspond parfaitement au loup-garou, devenu monstre à cause d'un tiers. Merci de m'avoir écouté, et abonnez-vous pour plus de vidéos sur Enotria, The Last Song.